Ah les amis, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une petite vidéo. On va parler, vous et moi, j'ai plein de trucs à vous raconter. Alors allez vous chercher un petit café, regardez l'endroit que je vous ai trouvé, matez-moi ça. Ah ouais, moi je fais les choses bien, hein. Là c'est le moment où tu te dis mais putain, je regrette d'habiter en ville. Je vous ai trouvé un bon spot là. On va s'installer un petit camp de base et on va parler. Faisons une petite mise au point avec ma communauté parce que là je sors des vidéos des fois une par jour lorsque je suis en vlog rando. Puis après plus de nouvelles pendant plusieurs semaines. Alors on va essayer un peu de se présenter parce qu'il y a eu plein de nouveaux abonnés récemment. Regardez-moi là, c'est pas sympa ici. Petit terrain, petite plaine, petit feu de camp. Grosse eau, beaucoup d'eau même. C'est excellent ici. En fait, aujourd'hui, je suis venu ici pour tourner cette petite vidéo, mais pas seulement. Je suis aussi venu faire du repérage. Alors du repérage, pourquoi? Au mois d'octobre, là, dans quelques semaines, j'organise 2 stages de survie. C'est la contrepartie que j'avais proposée sur Ulule. Donc ça fait justement partie d'une des premières choses que je voulais parler avec vous. Est-ce que Céleste Grant de la chaîne Bunker Sauvage propose maintenant des stages de survie? Non. Je ne ferai pas des stages. C'est exceptionnel. Il y en a qui l'ont vu, j'ai sorti un live il y a quelques jours de ça, qui s'appelle je fais un tirage au sort pour faire gagner un stage survie à mes abonnés, à vous. Parmi vous au total, il y a eu 6 gagnants de ce stage de survie. Alors, je vous explique tout ça. Au mois de juin dernier, j'ai sorti un Ulule, une campagne de financement participatif pour que vous m'aidiez à monter un bar, un donativo, une taverne médiévale nommé Ultreia. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mets une petite vidéo qui s'affiche là-haut ou un lien dans la description. En gros, nous avons fait une récolte de dons pour créer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, une grande rando, un lieu d'accueil de pèlerins, mais également pour les touristes, pour vous les abonnés. J'en ai rencontré plein. Tout l'été, j'ai eu plein d'abonnés. Et cette vidéo tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est le premier jour de l'automne. Et justement, je me disais, pourquoi pas faire un petit résumé récapitulatif de cet été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été de mon côté? J'ai pas mal navigué entre à l'extérieur des randonnées, des balades que j'ai été faire et à l'intérieur, quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire dans mon bar que j'ai tenu, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés, beaucoup de pèlerins, même des gens qui n'étaient pas du tout abonnés, hein, c'est ouvert au grand public. Et du coup, parmi tous les gens qui ont donné de l'argent sur Ulule, toutes les personnes qui ont participé, donné de l'argent pour que ce projet existe, il y avait une certaine liste de contreparties. C'est-à-dire qu'en fonction du prix que la personne donnait, elle avait le droit à un petit cadeau, un petit bonus, un petit avantage. Dans ces avantages, la personne s'inscrivait à un tirage au sort pour potentiellement gagner un stage de survie que je vais donner. Voilà pour ma raison pourquoi je suis dans ce champ actuellement. C'est parce que je suis en train de trouver l'endroit où on va faire le stage et je pense que c'est pas mal ici. Il y a une forêt, il y a un point d'eau, il y a des espaces dégagés. On ne capte pas aussi, donc on sera vraiment coupé du monde. Je pense que ça sera un lieu parfait pour le stage de survie. Non, et du coup les amis, je voulais juste faire une petite clarification avec vous. Je ne compte pas faire des stages de survie. Ça prend beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est vidéaste, randonneur. Je marche, je vlog, je fais du montage audiovisuel. À côté de ça, je donne des cours à former des gens en ligne en audiovisuel sur le scénario, le montage, l'écriture, le tournage. À côté de ça, je tiens maintenant un bar, Ultreia. Et puis, je fais plein d'autres trucs à côté. J'ai ma vie privée, les amis, la famille. Bref, du coup, je ne me rajoute pas la corde à mon arc de formateur, stage, survie, bushcraft. Ces stages que je vais faire là, c'est exceptionnel. Il y en a un début octobre là, et il y en a un autre fin octobre. On fait également un stage. Alors je dis on parce que je ne suis pas seul. En effet, je ne suis pas seul, je me suis entouré des meilleurs. Récemment est sorti sur ma chaîne YouTube un featuring, une vidéo avec un invité spécial que vous avez peut-être vu. C'est Alexis Bruce, le youtubeur, randonneur, bushcrafter. Je vous mets également un lien en haut de cette vidéo si vous ne l'avez pas vu ou dans la description. On a bien sympathisé, on a fait une vidéo. Il a tourné également une vidéo pour sa chaîne. Vu que le feeling est bien passé et vu qu'Alexis surtout donne des stages de survie, est formateur en fait. Il m'a dit, si tu veux Céleste, pour honorer ta contrepartie Ulule, il m'a dit je peux bien te filer un coup de main. Et du coup je me suis dit mais carrément, pourquoi pas en fait, ça sera l'occasion de créer un événement. Pas juste Céleste qui donne un stage, mais tu vois, créer également une rencontre avec Alexis et avec donc certains d'entre vous. Donc ceux qui se disent, ah là là mais j'aurais trop aimé moi faire un stage de survie, rencontrer Alexis Bruce et Céleste Grant et apprendre plein de trucs sur le bushcraft et la rando, sachez que je vais essayer de le filmer. Voilà, je vais essayer de filmer cette aventure. Ça donnera lieu sûrement à une vidéo. Voilà.
Rien que là, pour ces 2 petits stages que j'organise, ça me demande énormément d'organisation. Donc voilà, je voulais simplement tourner en première partie de cette vidéo, vous dire cette petite mise au point, vous dire non, je ne donne pas de stage de survie pour le moment. En réalité, ça sera très occasionnel, ponctuel. Ça sera voilà, peut-être de temps en temps un événement spécial, tu vois. Donc c'est pour les gens qui ont participé au Ulule. Et en plus de ça, j'ai été généreux parce que j'ai fait un tirage au sort, comme je vous dis, le live là que je vous ai parlé, où j'ai pas seulement fait gagner des gens du Ulule, j'ai aussi fait gagner 3 personnes des spectateurs, du public. De plus, ces stages, je veux pas les ouvrir parce qu'on serait trop nombreux. J'ai beaucoup de demandes et du coup, on essaie de faire des petits groupes. Donc on sera à moins d'une dizaine par groupe. Donc on est en cercle assez réduit. Pareil, ça c'est pour des normes de sécurité. C'est aussi pour des normes d'apprentissage. Tu vois, on n'a pas le temps de répondre à 10 000 questions. Plus on est en petits groupes, mieux on peut travailler. De temps en temps, je vous dirai, bon allez, ça y est, je refais un stage, telle date, inscrivez-vous. Voilà, ça restera vraiment très rare. Donc, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas été tiré au sort. Il y en aura d'autres, mais dans un futur lointain, voire peut-être improbable. J'aime bien faire ça, ça me fait plaisir de donner des stages de survie, mais comme je vous dis, c'est pas mon boulot, c'est un boulot à part entière. Mon temps, je ne peux pas, hélas, le consacrer à ça. J'ai d'autres trucs à faire et c'est pas du tout ma priorité. Donc maintenant, on va se trouver un petit coin posé. Et les amis, on va se faire un café pour discuter. Regardez ici, là. On sera bien, là. Franchement, le point d'eau pour se laver, pour boire. Petit feu. Je suis déjà venu ici plusieurs fois tester l'endroit. Donc je sais que ça va le faire, là, pour faire un stage de survie ici. Ça va carrément le faire. Ouais, Robert, c'est bon, je commence le tournage. Les amis, lorsque je suis en rando, moi, j'ai vraiment besoin d'un café le matin. Peut-être même plus le café que la bière le soir. Vous voyez, le duel est très compliqué. La bière le soir, désolé de vous décevoir, mais je peux m'en passer. Le café, en revanche, vous savez, je fais partie de ces connards qui disent cette fameuse phrase où tu as envie de faire directement un coup de mâchoire. Oh, tu sais, moi sans mon café le matin. J'en peux plus des connards qui disent cette phrase. Et tu sais, c'est pour essayer de se créer un charisme qu'ils n'ont pas. Ils s'accablent comme ça de toc ou de d'habitude. Mais c'est des habitudes un peu de nul, tu sais. Genre le mec, il va te dire ah, moi j'adore prendre sauce blanche au McDo, tu vois. Ta gueule. Parmi cette liste de connards qui te sortent des phrases préfabriquées, il y a celui qui dit ah, tu sais, moi sur mon café le matin, d'un l'air de dire qu'il n'est pas réveillé. Bon, bref, je fais partie de ces connards, du coup, qui, en effet, sans mon café le matin, j'ai du mal. Du coup, en rando, j'ai mon petit plaisir. Alors, mon petit plaisir est le suivant, le café soluble, que vous connaissez. C'est du lyophilisé, ça, c'est du déshydraté. Café en poudre, tu verses ça là-dedans. Tu prends de l'eau que tu fais chauffer dans ton feu ou n'importe quoi, en la secouant très très vite et très très fort, en mode thé marocain. Petite touillette, et tu as ton café servi. Bon, les amis, on passe au niveau au-dessus. J'ai une marque qui m'a contacté. Ouais, ça m'arrive, ça y est. Je suis au stade où les marques me contactent. Alors, c'est une marque qui s'appelle Conco, qui propose des machines espresso portables. Voilà, vous savez, le genre de truc où tu mets les petites dosettes là. Vous voyez ce genre de dosettes là? Tu es censé mettre ça dans ton sac de rando. Alors, je vous cache pas que c'est un peu lourd. Mais moi j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être pas prendre ça en rando, parce que entre ça et ça, le choix est vite fait, hein. Ça c'est plus léger. Par contre, en bagnole, ça c'est génial. Donc moi, depuis qu'ils me l'ont envoyé, je laisse tout le temps ça dans ma bagnole. Tu as un allume-cigare avec. Quand tu es en mode van life ou que tu es en vacances et que tu pionces dans ta bagnole en mode route, tu peux avoir ton café le matin. Donc on va tester. En gros, ça ressemble à un thermos. Vous décapsulez en bas. Il y a plusieurs parties qui se dévissent. Et pareil en haut. En fait, en haut ici, on va mettre l'eau. On ferme, évidemment. Et donc en bas, en dessous, c'est ici que se met la capsule. Alors on va essayer celle-là. Alors j'ai pris des capsules totalement hasardeuses. Donc vous voyez, c'est les petites capsules là. On clipse ça. Boum. Là, on vient mettre ce truc-là. Voilà. Et ça va nous servir de gobelet pour récupérer le café. On peut fermer. Et pour lancer le café, il y a 2 méthodes. Soit, lorsque j'ai mis l'eau était directement chaude. On peut directement faire chauffer l'eau. Et du coup, on veut directement qu'il sorte le café. Donc j'appuie 2 secondes et ça va directement balancer le café. L'eau est déjà chaude. Par contre, si l'eau est froide, comme je viens de le faire, la petite manœuvre, c'est d'appuyer. Et au premier clic, de relâcher. Ça vient de m'allumer la machine. Là, on voit la batterie. Là, c'est en train de me chauffer l'eau. Donc là, vous ne le sentez pas, mais c'est en train de chauffer l'eau. Et lorsqu'il va faire un autre bip, 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 le café sera prêt. Donc on va se mettre ça là. Et on va parler en attendant. Alors, la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est est-ce que
cette merde, c'est un placement de produit. Non les amis, je ne suis pas du tout payé à vous parler de ce gadget-là. En fait, je vous explique, moi, sur ma chaîne, je n'ai jamais reçu de l'argent pour vous parler d'un quelconque produit. Même les lampes Olight, des fois je vous parle des lampes Olight, même les lampes Olight, je n'ai pas touché d'argent pour vous parler des lampes. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, la marque m'envoie simplement gratuitement du matériel. C'est tout. C'est-à-dire que ça, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Ils me l'ont envoyé gratos. On va dire le prix que je dois mettre, c'est en parler en vidéo. Eux, ils sont malins, les gars. Ça leur fait une pub de malade. Le truc, c'est que j'ai pas suffisamment une communauté grande pour commencer à pouvoir dire, par contre, ramène la moula, ça pousse pas sur les arbres. Donc non, je ne gagne pas d'argent à vous parler de ce truc-là. Et je ne vends pas non plus mon âme au diable. Il y en a qui me disent, oui, d'accord, t'es survivaliste et tu nous présentes des conneries. Écoutez les mecs, il est temps de mettre du beurre dans les épinards. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, je suis très actif, encore plus ces derniers temps. Et lorsqu'une marque me propose du matériel qui, moi, peut m'être utile dans ma vie privée au quotidien, sans même parler de YouTube. Genre, moi, au quotidien, je peux aller faire des randos et avoir besoin de mon café. Ou comme je vous disais, moi, je m'en sers principalement dans la bagnole. Dans la bagnole, en fait, c'est quand même super utile. Je suis souvent à droite à gauche sur les routes, moi, à me déplacer pour aller d'un point de rando à un autre ou aller voir des amis. Et du coup, ça m'arrive de dormir dans ma bagnole. Je vous ferai une vidéo sur ma voiture parce qu'en fait, dans ma bagnole, j'ai tout. Vous voyez ce que c'est, les EDC, les objets à toujours avoir sur soi. En fait, moi, toute ma bagnole, c'est un EDC. Toute ma bagnole est conçue comme un énorme EDC. Et je vous ferai une vidéo là-dessus, j'y pense de plus en plus. Et du coup, dans ma caisse, j'ai toujours du café comme ça, soluble, parce que je suis un accro du café. Mais là, c'est le petit truc en plus, tu vois. Si tu pars sur une rando à la journée, franchement, tu peux te porter ça. Ça doit faire quoi, ça? Allez, entre 500 grammes et 1 kg, je dirais. Moi, quand la marque m'a dit, est-ce que Céleste, tu veux une machine à café? Même moi, j'en ai pas de ça. Je veux dire, j'ai pas de machine à capsule comme ça. Là, j'ai été prendre des capsules exprès pour cette vidéo. Je veux dire, c'est ce qui m'a coûté le plus de thunes. Donc, voilà. Bref, je ne suis pas encore sur un modèle économique viable avec cette chaîne YouTube. Et je dis bien pas encore parce qu'évidemment, sur le long terme, si cette chaîne pouvait me ramener de la moula afin que je puisse en vivre et être hors système, mais quand même un peu dans le système avec YouTube. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, j'ai reçu un commentaire qui m'a blessé. Salope. Quelqu'un qui a dit, en fait ça me fait rire parce que depuis quelques temps, vous l'avez vu sur ma chaîne, je fais un peu des feats. J'essaye de m'intéresser au milieu de la nature, de l'outdoor, de la survie avec d'autres vidéastes. Et du coup, forcément, quand tu fais des feats, tu as des nouveaux abonnés. Et du coup, ça me fait rire parce qu'il y a des nouvelles personnes qui débarquent. J'ai jamais vu leur nom, leur pseudo, ils ont jamais commenté. Ils viennent vraiment juste d'arriver. Ils sont abonnés hier, quoi. Et ils mettent des commentaires du style, je suis très déçu, Céleste, tu as changé. Oui, j'ai changé depuis un jour, oui. Avant, tu étais très branché nature, là, tu ne fais que parler d'argent. Et en fait, la personne se base simplement parce qu'elle a rien compris, elle vient d'arriver, donc elle est hors sujet, hors contexte. C'est le problème de YouTube, c'est que des fois, vous avez un espace commentaire, mais vous n'avez pas le QI nécessaire pour parler. En fait, il faudrait comprendre que c'est pas parce qu'on vous passe le micro que ce que vous avez à dire, c'est intéressant. Abstenez-vous de vous afficher, parce que là, on voit juste que vous avez un chromosome en trop lorsque vous essayez de communiquer avec nous. Revenez quand vous aurez le niveau. Je sais pas qu'on parle d'argent. Il y a eu un Ulule, il y a plusieurs mois. Il y a des gens qui ont participé, une contrepartie leur a été proposée. Et moi, j'honore cette contrepartie. Et du coup, la personne qui arrive, qui n'a rien suivi à tout ça, elle ne comprend pas d'un coup pourquoi je fais un tirage au sort pour faire gagner un stage de survie. Tu sais, elle est en PLS, elle s'est une du nez, elle a, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas gagné, moi? Mais parce que t'es une sous-merde. En fait, ceux qui ouvrent leur gueule, c'est souvent les moins intéressants et tu sens qu'ils sont à côté de la plaque, en fait. Ils connaissent pas le vidéaste, ils connaissent pas le youtubeur. Et tu sais, ils te sortent des poncifs en mode « Tu parles beaucoup d'argent maintenant, tu étais très branché nature, je me désabonne ». Bref, bon, alors ce café, il est prêt ou pas? Ah mais l'eau, elle sort par là-haut? Ah mais oui, pourquoi ça sort par là-haut, l'eau? Il y a un trou, l'eau sort par là-haut. Bon, apparemment, elle est chaude. On peut tester si elle est chaude comme ça. Ah oui, bah oui, elle est chaude. Bon, allez, on se refait ce café. Alors, maintenant, on appuie une fois longtemps. Ça a éteint. C'était pas du tout ce qui était prévu. On rappuie longtemps. 2 secondes. C'est parti. Mon café est en train de couler. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas mortel, ça. Moi, j'aime bien quand ils sont allongés. Je laisse couler, je laisse couler. Ah bah, franchement, quand je l'avais essayé hors caméra, il avait pas si bien marché. Ah, franchement, il marche bien ce truc. Il avait pas si bien marché tout à l'heure, mon truc. Donc, regardez-moi ça. On aime ça, ce genre de petit café mousse, là. Hein. J'ai tellement pas de budget que même mon pied de caméra, c'est pas de pied, quoi. Ah, mais je vous l'avais dit que je terminerais à faire des vidéos dégustation sur cette chaîne. Ah, mais c'est le... On va se mettre un peu de sucre. Ah ouais, un café sans sucre, c'est pas un vrai café. Ah, je suis désolé. Un café sans sucre, c'est pas un vrai café. On va touiller avec l'antenne du Baofeng. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus sur le Baofeng.
Onde magnétique. Ça le fait carrément. Ça le fait carrément, mon gars. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rajouter par exemple de l'eau? Est-ce que je peux rajouter de l'eau pour le faire couler une seconde fois si je veux l'allonger? Ouais, par logique, je peux faire ça. Ouais, mais là, l'eau sera froide. Donc d'abord, il faut refaire chauffer l'eau. Voilà, on va laisser chauffer le machin. Ah, putain, pas mal, hein. Yes, c'est approuvé. Bon, par contre, je bois un café à 18 h, moi, juste pas dormir, quoi. Mais bon, je suis comme ça, je suis un hyperactif, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Café bien serré, là. Comme mon ex. Bon, voilà, ce truc-là, approuvé. Alors, honnêtement, ça s'appelle une machine espresso portable. Honnêtement, oui, elle est portable. Hein, comme vous pouvez le voir, je la porte. Par contre, en rando, faut être motivé. C'est-à-dire, si tu prends ça, tu poses ta tente, tu prends pas de matelas, tu prends pas de duvet, tu prends pas de gourde, tu prends juste ça. Une rando à la journée ou au grand max un week-end, carrément. Là, tu as ton café chaud, c'est mortel. Pour la partie écologique, trimballe des petites pastilles comme ça en aluminium, là, des petites capsules. Ça fait du déchet, tu dois porter ça en plus. Voilà, à voir si l'écologie vous intéresse ou pas. De toute manière, vous savez, maintenant, fonce droit dans le mur. Donc, une petite capsule en plus ou une petite capsule en moins. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est confort. Là, vous passez sur un niveau confort quand même plus, le petit café, la petite machine Wattels. Petite pub Wattels dans le sac. Oui, t'es content en haut de ton sommet, te faire ton café. Mais par contre, moi, ça, je le prendrais pas du tout sur de la grande rando. Ah non, c'est mort. Puis, faut le recharger, le bordel. Hein. Désolé, ma caméra se casse la gueule. Pour moi, son gros point fort, c'est en bagnole. Tu le laisses dans ton coffre, n'importe où, même si tu es en van life et tout ça, tu vois, en van, en voiture aménagée, ce que tu veux. T'as ça voilà, dans ta boîte à gants, bam, tu peux te faire un café tranquille. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce qui va se passer. Je vais le foutre dans ma bagnole avec quelques capsules à côté et en mode, c'est trop cool, quoi. Tu sais, quand tu vas chercher un pote à la gare ou je sais pas quoi, tu veux un petit café, t'es dans ta bagnole, quoi. Si ça vous intéresse cet objet, je vous mets simplement un lien dans la description. Voilà. Donc je vous mets un petit lien dans la description. Et voilà. Et sachez que, comme je vous dis, je ne touche rien. Je crois même pas, je sais même pas si je touche une commission. Je le sais pas, honnêtement, je suis honnête avec vous. Parce que d'habitude, par exemple, les Olight, quand je parle des lampes Olight, si vous achetez une lampe Olight en ayant cliqué sur mes liens, moi je touche un pourcentage. Je sais plus, je crois que c'était 10% ou je sais pas quoi. En gros, si vous achetez la lampe 100 €, je gagne 10 €. C'est une merde comme ça. Et en plus, je me demande si c'est pas plutôt 5% Olight. Je sais plus, je m'intéresse tellement pas à ça. Eux, je crois qu'il n'y a même pas de truc de commission. Voilà. Mais si jamais il y a une commission, bah, allez-y, ça me soutiendra. En tout cas, que vous soyez en mode nomade ou en mode fixe, si vous n'êtes pas du tout en mode voiture ou rando, même pour chez vous, tu vois, en mode petit bureau, tu as ton thermos à côté, tu te fais ton café pendant que tu es en mode deep sessions, work sessions, bref, tous ces termes à la con. Là, je veux réutiliser la même capsule pour voir si ça prolonge. Ouais, ça marche. Je peux encore en tirer avec une seule capsule. Ça fait sextoy aussi en même temps. Ce plaisir de marcher dans une flaque d'eau comme un gamin. Et ouais les amis, c'est ça, profiter des petites choses. Bref, ce spot est vraiment cool. Donc là maintenant, ce que je vous propose, le petit programme, je retourne à ma bagnole, je vais faire un tour à mon petit bar Ultreia, hein, vu que je vous en parle depuis tout à l'heure. Je vais me prendre une bière, ouais je vais me servir comme ça, sans payer l'addition. Puis on va se trouver un autre spot et puis on va continuer de parler. Me voici à Ultreia. Là il est tard. C'est le moment où je vais rentrer le petit Donativo. Alors en fait, je ne le rentre pas vraiment. Je le laisse toute la nuit dehors parce que s'il y a des pèlerins de bon matin qui passent ici et qui veulent se prendre un petit café, je vérifie juste qu'il y a toujours de l'eau chaude aussi. Je rentre juste la petite caisse dans laquelle ils donnent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ça s'appelle un Donativo d'ailleurs. Oui, je la rentre parce qu'on se les fait chourer. On l'avait laissé dehors et on se les fait chourer. Bon, alors... Ici, les amis, on a toujours la porcelaine fait main. Tout ça, c'est fait à la main, vous imaginez? C'est une fille sur Carcassonne, une artiste, qui a tout fait à la main. Elle a même fait des amulettes ici. Non, ça claque, hein, ça claque. Je pourrais vous parler des heures de chaque objet. Hein. C'est vraiment du beau. Puis ça sent bon, là. Vous êtes pas, mais quand vous rentrez dans la boutique, ça sent super bon. Toujours les gravures ici sur le côté. On s'est fait un petit livre d'or où les gens nous écrivent des petits mots. Voilà, j'ai mis un petit pâtisson de mon jardin en décoration. Ah ben ouais, on est bien là. On a un sac en écorce d'arbre. On a des trucs, on a l'hydromel du copain qui est fait maison. Non, mais ça claque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bois est prêt.
Le bois est prêt pour cet hiver. Oui, parce que ça commence à se rafraîchir, mine de rien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, alors aujourd'hui, je me suis amusé à faire un présentoir à livres. J'ai mis plein de livres, en fait, en vitrine. Alors, ils sont pas à vendre, hein, ils sont simplement à lire et à consulter. Et voilà, ça claque. Mais non, mais c'est juste magnifique, c'est tout. Quand on a du goût, on aménage des trucs stylés. Puis quand on n'a pas de goût, on fait de la merde. Bon, voilà, petit coin cuisine. On va dans la réserve. On ferme le frigo. On se prend une petite Ratz bio. Eh ouais, une ambrée. On part sur une ambrée aujourd'hui. Je me sens d'humeur taquine. C'est quand même fou, hein. C'est quand même... j'aurais jamais cru monter une taverne médiévale. C'est un peu un rêve de gosse. J'aurais jamais pensé, franchement, faire ça un jour, en fait. C'était dans un coin de ma tête, genre, putain, ça serait bien. Ça serait bien. Tu dis ça avec un pote, oh, ça serait bien. T'imagines si on avait un bar et tout. Puis, quand ça arrive, tu te dis, mais c'est fou. Et j'avoue qu'à chaque fois, tous les matins quand je suis là, mais tous les matins quand j'ouvre cette porte et que je vois ça, je me dis, putain, ça claque. Bon, après, là, je vous parle des aspects positifs, hein. Les aspects négatifs, c'est qu'on est une asso, donc on gagne pas de thunes. Voilà, pour l'instant, on demande pas le pass sanitaire, on s'en branle du vaccin, des masques et tout. Mais bon, si on a un contrôle, ils peuvent quand même bien nous faire chier. Le seul truc qui nous sauve, c'est qu'on est précisément une asso pour pèlerins. Tous les matins, il faut nettoyer les chiottes. Et quand tu passes après un pèlerin, il y a du ménage à faire. Il y a 2-3 petits trucs, voilà, mais ça, c'est infime par rapport à tout le plaisir. Je suis toujours amoureux de ces lustres. En fait, à chaque fois que je vous filme Ultreya, je filme toujours les mêmes trucs, mais en même temps, c'est parce que c'est beau. Donc, je ferai 15 000 fois la même vidéo en vous montrant 15 000 fois les mêmes choses, et je serai 15 000 fois content. Bon, de quoi je voulais parler? Alors, je vais me mettre en bout de table, parce que je suis le roi, ici, je suis chez moi. Ah, ben c'est comme ça, le chef de famille, c'est l'homme. Comme si c'était la femme, n'importe quoi. Celui qui bouffe en bout de table, c'est celui qui porte les couilles. Bon, il s'avère que des fois, du coup, c'est les femmes. Mais oui, on sait très bien que dans un couple, les hommes font les machos les premiers jours. Puis une fois qu'il y a un gamin, c'est la nana qui prend le dessus. L'homme, il s'efface. Vous le savez, on le connaît tous, ce schéma du couple. Une fois que la famille est établie, l'homme perd tout charisme. C'est la femme qui porte la culotte. Vous le savez. Ah, voilà, comme à la maison. Comme à la maison. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné un vlog qui a absolument aucune structure. Pas de début, pas de... On sait pas où je vais. Je lance la caméra et je regarde ce qui se passe. Voilà. Oh, attendez, on va faire ça bien. Ah, l'église qui sonne. Voilà comment on fait la vaisselle ici. On souffle. On est un peu proche de l'église. C'est saoulant à force. À un moment donné, tu peux plus l'entendre. Non, du coup, je voulais vite fait vous expliquer un peu ce qui s'est passé cet été. C'est que cet été, j'ai pas mal bougé. J'ai fait pas mal de tournages. Là, j'ai une grosse vidéo qui est tournée, qu'il faut que je monte. Ça sera peut-être la prochaine ou une des 2-3 prochaines qui sortira. Et en fait, globalement, Ultreya est resté ouvert pour les touristes, les locaux. Cajar, c'est une ville qui est très touristique. L'été, il y a vraiment du monde. Puis bien sûr, pour les pèlerins de Compostelle. Du coup, ce qu'on faisait avec Alice, c'est qu'on se répartissait un peu les rôles, c'est-à-dire que quand j'étais en train de vadrouiller, c'est elle qui tenait les shops. Quand je revenais, je tenais la taverne et c'est elle qui s'en allait. Quelquefois, on a tenu les shops à deux. Et en fait, on a fait beaucoup de rencontres. On a créé quelques événements aussi. Alice a proposé un atelier, un premier atelier d'herboristerie, de cosmétiques. Donc en fait, ils ont fabriqué des macérats et des baumes. Donc là, c'est quoi? Coup de soleil, brûlure. Voilà, avec du millepertuis, de l'huile de tournesol pour les rhumatismes, tout ça. Et ici, ils ont fabriqué de longs gants cicatrisants et anti-démangeaison avec du plantain, bien sûr, et de la cire d'abeille. Alors ça, ces petits ateliers, j'en ai pas fait la pub sur les réseaux. On fait des événements, des fois, que je partage sur Internet en vous disant « Hey les gars, il y a un concert, venez tous ». Mais des fois, il y a aussi les petits trucs locaux. C'est-à-dire, on met juste une affiche devant la boutique où les gens s'inscrivent pour être en plus petit comité. Voilà, donc ça prend forme. On va proposer de plus en plus ce genre de trucs, de stages, de formations, de rencontres. Et ça, en fait, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est la forme que va prendre Ultreya cet hiver. Parce que là, on a passé la saison, on a fait plein de rencontres. On a rencontré des abonnés, des pèlerins, des non-abonnés aussi. Et en fait, là, l'hiver, Cajar, c'est quand même une ville qui se meurt, hein, qui est beaucoup moins vivante. Hein. On ne peut pas rester ouvert parce que ça nous est déjà arrivé, là, alors qu'on est qu'en septembre, de rester ouvert toute la journée et de rien vendre. Mais quand je vous dis rien vendre, c'est rien, même pas un café, que dalle. Et sauf que nous, derrière, on a quand même les charges à payer, donc l'électricité, les frigos qui tournent, le loyer, bien sûr, l'eau.
voyez, ce genre de truc. Bref, je vais pas vous faire un dessin. On essaye de se dire que peut-être en hiver, ça prendrait une autre forme, du style plus événementiel. Et on ouvre que si des gens réservent, tu vois, genre en mode on est une famille de 12, on vient bouffer des crêpes. Ou si par exemple on fait des concerts, voilà, on fait venir des troupes médiévales. Là on a un conteur qui va venir compter auprès du feu, ça va trop le faire. Petite ambiance Gandalf, tu vois, herbe à pipe, hop, petit coussin autour du feu, avec service de binouze, hydromel, hypocras. Ah oui, on a fait notre propre hypocras aussi. Je ferai une vidéo sur ça. Hypocras, si vous connaissez pas, c'est une sorte de vin médiéval, c'est une tuerie. Moi j'ai un peu du mal avec le vin rouge, mais alors avec l'hypocras, je m'en rendrais malade quoi. L'hypocras est fait maison, tout est fait maison en fait ici. Donc je pense qu'on va partir plus sur des événements. Là on aimerait bien monter par exemple comment on appelle ça, un marché médiéval en fait. Faire venir des artisans, par exemple les gars et les meufs qui proposent ce qu'il y a en vente ici, là, le tourneur sur bois, sculpteur, porcelaine. Il y a un gars aussi qui fait des couteaux. Donc de l'acier, un peu de forge. On proposerait des stands en fait sur la place de l'église. Là on est en train d'essayer de mettre ça en place pour créer un festival médiéval quoi. Ouais c'est ça, un marché médiéval. Si ça prend bien, on ferait une première édition, puis après édition 2. Enfin voilà, il y a du boulot. Donc mettre tout ça en place. Puis aussi faire des intervenants. Voilà, de temps en temps inviter des gens extérieurs. Je sais pas, par exemple quelqu'un qui fait de la vannerie. On a un contact, c'est une femme. Elle viendrait faire un stage de vannerie. Voilà, les gens s'inscrivent et ils viennent. On aimerait faire plus un truc comme ça cet hiver, je pense. Et l'été prochain, repartir sur une ouverture quotidienne finalement. En tout cas, pour ce premier bilan, ça s'est bien passé. Voilà, donc c'était pour vous tenir au courant parce que d'une certaine manière, ça vous concerne. Et oui, vous avez participé là sur Ulule. Et même ceux et celles qui n'ont pas participé sur Ulule, vous suivez la chaîne et Ultreya fait partie de la chaîne Bunker Sauvage. Je tiens à préciser que les gens qui veulent vraiment être au courant des événements, du style si on fait des concerts, des stages ou ce genre de trucs, des rencontres, il y a un compte Instagram Ultreya qui existe. Je vous l'affiche ici ou trouvez-le dans la description. Voilà, là-dessus on poste vraiment les événements. Ça vous permettrait d'être au courant que je vais pas toujours le publier sur cette chaîne Bunker Sauvage. Donc j'aimerais terminer cette vidéo en disant tout simplement merci à tous les gens qui sont venus nous rencontrer ici à Ultreya, tous les gens aussi qui sont venus et que quand j'étais pas là. Si vous venez et que c'est fermé ou alors que c'est ouvert mais que je suis pas là et que c'est quelqu'un d'autre qui tient le truc, c'est normal. Je peux pas être physiquement toujours là. J'habite pas ici. Je le répète aussi pour les stalkers qui pensent que c'est chez moi ici. Ce n'est pas chez moi. J'habite pas ici. Du coup voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues, qui nous ont fait plein de cadeaux, des bouquins, des dessins, des objets, de l'alcool à bouffer, des gâteaux. Récemment j'ai reçu ça. Des calissons. Vous connaissez les calissons d'Aix? Moi je connaissais pas. Apparemment c'est très connu. À la pâte d'amande là. Ouais. Merci. Non, on a reçu plein de trucs et vous êtes adorables. Franchement, vous êtes adorables. On a reçu des bouteilles d'alcool. On a reçu de l'andouillette. On a reçu une andouillette. Des bouquins. Sinon, c'est simplement des mots aussi. Les gens nous laissent des mots super sympas. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus seuls, accompagnés ou en famille aussi. Ça, c'est super. J'ai du mal à me dire que j'anime des soirées familiales, tu sais. En mode, allez, ce soir, on se met une vidéo de Bunker Sauvage. Peut-être là, au moment où je dis ça, il y a une famille complète derrière son écran en train de me regarder. En même temps, c'est vrai que ça a l'air plus intéressant que la télé, finalement. Donc voilà, merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus, qui nous ont offert des cadeaux. Et aussi, je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont envoyé des choses. Voilà, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu se déplacer physiquement, mais qui ont envoyé, parce que maintenant que je suis là, je peux donner une adresse. Donc je vous la mets qui s'affiche devant vous. Ah oui, si, je voulais vous parler de Saint-Jacques. Et oui, Saint-Jacques de Compostelle. L'année dernière, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, cette aventure, c'est 40 vidéos, 40 vlogs. Je vous la mets qui s'affiche là-haut ou un lien dans la description. Et je ne l'ai pas terminé. En vrai, je suis censé aller jusqu'à la fin, à Santiago de Compostelle, même un peu plus loin. Cette année, vu que j'ai monté Ultreya, en fait, j'avais un pied dans le coin et je pouvais pas trop m'éloigner. En plus, il y a eu ce pass sanitaire, même avec des faux passes. En vrai, avec un faux pass, quelqu'un qui me passerait un faux pass pourrait aller dans les bars ou franchir la frontière espagnole. Mais j'ai pas envie. Parce qu'à partir du moment où tu montres un faux, ça fait croire à l'État que leur bordel fonctionne en fait. Ils se disent c'est bon, les Français sont tous cons, ils sont tous bien vaccinés. Non, donc en fait, vu que j'ai été dans ce refus-là, ça a été assez compliqué de bouger. Du coup, j'ai pas pu faire le chemin de Saint-Jacques parce qu'il faut que j'aille en Espagne faire la suite. Je m'étais arrêté à Logronio. À la plage, j'ai fait le sentier Qatar et je suis super content de voir les retours. J'ai fait découvrir apparemment les Qatars à plein de gens connaissaient pas. Pareil, ça c'est une aventure de 12-13 jours à voir qui est disponible sur ma chaîne, également qui s'affiche là-haut et un lien dans la description. Merci pour tous vos retours, ça vous a vraiment plu semble-t-il. Saint-Jacques, vu que je m'étais promis de le terminer cet été là en vrai, là l'été vient de se terminer, je vous explique ce qui se passe dans ma tête. C'est soit je le fais bientôt, genre en hiver en fait, en octobre, décembre, je repartirai en espérant choper le beau temps là-bas et j'essaierai de terminer mon aventure.
aventure, soit ça le redécale à l'été prochain, ce qui me fait un peu plus chier. Voilà, je verrai, mais voilà, je tiens à rassurer les gens qui me suivent pour Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est dans un coin de ma tête, je n'ai pas oublié, je suis le premier à y penser, à vouloir terminer cette aventure. Donc bien sûr, je vous tiens au courant de tout ça. Voilà, j'ai fait le topo, je vous ai expliqué à peu près tout. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche bien sûr. Ah, et je remercie aussi les gens qui ont cliqué sur le petit bouton rejoindre. Oui, parce que maintenant vous pouvez vous abonner, mais il y a un petit bouton à côté de s'abonner qui est rejoindre. Ça permet de soutenir simplement. Vous devenez ce qu'on appelle des membres après. Et donc merci à tous les membres qui ont rejoint. Ça soutient, ça aide grandement et ça fait plaisir. Voilà, vous savez tout. C'était Céleste Grande. Je vous dis à très vite. On reste en contact. Tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.